au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, en ce moment même. Je veux prendre un instant, avant toute chose, pour que nous nous placions sous l'abri du Très-Haut. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Et en cet instant, je déclare que le sang de Jésus couvre chaque personne qui écoute cette prière. Je libère le sang de l'alliance sur ta vie, sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps. Je déclare que ta maison est marquée par le sang, que tes finances sont marquées par le sang, que ton mariage est marqué par le sang, que tes enfants sont marqués par le sang. Et là où le sang de Jésus se trouve, l'ennemi ne peut pas entrer. La maladie ne peut pas entrer. La confusion ne peut pas entrer. La division ne peut pas entrer. Je dresse un dôme de protection spirituelle, un mur de feu autour de toi et de tout ce qui t'appartient, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu, sois notre enseignant, sois notre consolateur. Ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement pour recevoir la parole vivante qui vient de toi. Et Père, je veux prier maintenant spécifiquement pour celui, pour celle qui se sent épuisée par la course. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12 de courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Mais Seigneur, je prie pour celui qui est fatigué de courir, pour celui dont les jambes spirituelles sont lourdes, dont le cœur est accablé, pour celui qui a envie de s'asseoir sur le bord du chemin et de tout abandonner. Toi, tu vois cette lassitude, tu vois ce découragement. Et je déclare maintenant, au nom de Jésus, que toute chaîne de fatigue spirituelle, que tout esprit de lassitude et d'abandon qui a été envoyé contre ta vie soit brisé, soit anéanti, maintenant même. Reçois une force nouvelle, reçois un souffle nouveau, reçois un feu nouveau pour continuer la course, au nom de Jésus. Amen et Amen. Famille, avant d'entrer dans la profondeur de la parole aujourd'hui, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, écris Amen, je persévère. Dans les commentaires pour sceller cette parole dans ton esprit. Deuxièmement, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos rencontres. Tu fais partie de cette famille prophétique. Et troisièmement, partage ce message maintenant à 7 personnes. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a besoin d'entendre cette parole d'encouragement aujourd'hui. Sois un canal de bénédiction. Et je te demande de rester jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier d'une manière très spécifique et très puissante pour toi qui sens que ta foi est en train de s'éteindre, pour toi qui es sur le point de renoncer. Dieu va rallumer une flamme en toi aujourd'hui. Le thème de notre méditation est tiré d'un psaume que nous connaissons tous, le psaume 23. Mais nous allons le regarder sous un angle différent aujourd'hui. Nous le voyons souvent comme un psaume de paix et de repos, et c'est vrai. Mais c'est avant tout un psaume sur la fidélité de Dieu et notre persévérance dans la foi, même au cœur de l'épreuve. C'est la déclaration d'une âme qui a décidé de ne pas abandonner parce qu'elle connaît son berger. Le premier point que je veux partager avec toi est « La persévérance est nourrie par la confiance dans la provision du berger ». David commence par cette déclaration de foi absolue. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ».
Arrêtons-nous un instant. Regarde ta fille. Regarde tes factures. Regarde ton compte en banque. Regarde le réfrigérateur. Peut être que tout dans ta situation actuelle crie le contraire. Peut être que tu es dans le manque. Peut être que tu as peur pour le lendemain. Et c'est précisément dans ce moment-là que la foi doit s'élever et déclarer: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Persévérer dans la foi, ce n'est pas nier la réalité de tes problèmes, c'est proclamer la réalité supérieure de la fidélité de ton Dieu. Je ne manquerai de rien ne signifie pas j'aurai tout ce que je désire en un claquement de doigts. Cela signifie je ne manquerai de rien de ce qui est nécessaire pour accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Cela signifie mon berger connaît mes besoins avant même que je ne les exprime. Cela signifie que même si tu n'as qu'un peu d'huile et un peu de farine, comme la veuve de Sarepta, Dieu est capable de multiplier ce peu pour te faire traverser la saison de sécheresse. La persévérance, c'est de continuer à croire en la multiplication divine quand tes yeux ne voient que la soustraction humaine. Je me souviens d'une femme dans notre communauté, une mère célibataire, avec 2 enfants. Elle était arrivée à la fin du mois, le loyer était dû et il manquait la moitié de la somme. L'angoisse montait. Elle aurait pu paniquer, se plaindre, douter. Mais au lieu de cela, elle a pris sa Bible, elle a ouvert au psaume 23 et elle a commencé à marcher dans son petit appartement en déclarant à haute voix: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, tu es le berger de cette famille, nous ne manquerons pas d'un toit sur notre tête. Elle a persévéré dans la louange, elle a persévéré dans la déclaration de foi. 3 jours plus tard, elle a reçu un appel d'un ancien employeur qui lui devait de l'argent depuis plus d'1 an et qu'elle avait complètement oublié. Le chèque qu'elle a reçu couvrait non seulement son loyer, mais aussi ses courses pour le mois suivant. Ton berger est fidèle. Ne laisse pas la peur du manque t'arrêter. Continue d'avancer, continue de croire, car ta provision est en chemin. Le deuxième point, c'est que la persévérance est fortifiée par la soumission à la direction du berger. David continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et ensuite, il ajoute cette phrase cruciale. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Remarque bien, il n'a pas dit « S-I je marche », mais « quand je marche ». La vallée de l'ombre de la mort est un passage obligé dans la vie du croyant. C'est un test de persévérance. C'est le moment où le chemin devient sombre, effrayant, où tu ne vois pas l'issue. C'est la vallée de la maladie, la vallée du deuil, la vallée de la trahison, la vallée du chômage. Et que fais-tu dans cette vallée? Tu continues de marcher. Pourquoi? Parce que le berger te conduit. Il ne t'a pas abandonné dans la vallée. C'est lui qui te fait traverser. Persévérer, c'est faire confiance à la direction du berger, même quand tu ne comprends pas la destination. C'est continuer à mettre un pied devant l'autre dans le noir, parce que tu sais qu'il tient ta main. Regarde la vie de Joseph. Vendu par ses frères, il est entré dans la vallée de la trahison. Esclave dans la maison de Potiphar, faussement accusé, il est entré dans la vallée de l'injustice. Oublié en prison, il est entré dans la vallée de la solitude et du désespoir. Pendant des années, sa vie était une succession de vallées sombres.
Il aurait eu toutes les raisons du monde d'abandonner sa foi, de devenir ramé, de maudire Dieu. Mais il a persévéré. Il a continué à faire confiance à son berger. Et parce qu'il a persévéré, Dieu l'a fait sortir de la vallée pour le placer sur le trône d'Égypte. Peut être qu'aujourd'hui, tu es dans une vallée. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu permet cette situation. Tu te sens seul, oublié. Écoute-moi bien. Le berger est avec toi. Ce n'est pas une punition, c'est un processus. Il te conduit dans les sentiers de la justice. Même ce chemin douloureux fait partie de son plan juste pour te former, te polir et te préparer pour la destinée qu'il a pour toi. Ne t'arrête pas dans la vallée. Ne campe pas dans la vallée. Ne construis pas ta maison dans la vallée. C'est un lieu de passage, pas une destination finale. Continue de marcher, continue de suivre la voie du berger, et il te fera sortir de l'autre côté, plus fort, plus sage et prêt pour ta promotion. Le troisième et dernier point est celui-ci. La persévérance est renouvelée par la conscience de la présence du berger. David dit, « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et ensuite, il y a cette image incroyablement puissante. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est extraordinaire. Dieu ne dit pas, « Je vais d'abord enlever tous tes adversaires et ensuite, quand tout sera calme, je te préparerai un festin. » Non. Il dit, au milieu de la bataille, alors que tes ennemis t'observent, attendent ta chute, se moquent de toi, c'est précisément là que je vais t'honorer. C'est là que je vais te nourrir. C'est là que je vais te bénir publiquement. La persévérance, c'est de s'asseoir à la table que Dieu a préparée pour toi, même si les lions rugissent tout autour. C'est de se concentrer sur le festin de sa présence et non sur le visage de tes ennemis. Tes adversaires, que ce soit la maladie, la pauvreté, la critique, la persécution, pensent qu'ils ont le dessus. Ils pensent que la vallée va t'achever. Mais ils ne savent pas que ton berger est en train de préparer une table pour toi. Une table de restauration, une table de promotion, une table de justification. La houlette et le bâton ne sont pas seulement pour te guider. Le bâton sert à combattre les loups et les prédateurs qui veulent t'attaquer. La houlette, avec sa crosse, sert à te ramener doucement vers le berger quand tu t'égares et à te sortir des fossés. Sa présence est à la fois une protection qui combat pour toi et une correction qui te garde près de lui. Quand tu te sens faible, quand tu as l'impression que tes ennemis sont trop nombreux et trop forts, rappelle-toi ceci, tu n'es pas seul à table. Le roi de l'univers est ton hôte et il est aussi ton garde du corps. Ta persévérance n'est pas basée sur ta propre force, mais sur la puissance de celui qui est avec toi. Alors, cesse de regarder tes adversaires. Fixe tes yeux sur le maître du banquet. Mange la nourriture de sa parole. Bois à la coupe de sa communion. Et tu recevras la force de persévérer jusqu'à la victoire finale. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà la promesse pour celui qui persévère. Et parce que la présence de notre berger est notre plus grande protection, notre forteresse, nous allons maintenant déclarer ensemble la parole de protection par excellence. Où que tu sois, je t'invite à proclamer avec moi, avec foi, la totalité du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que cette parole soit scellée sur ta vie. Maintenant, inclinons nos cœurs pour la prière finale. Père céleste, nous te remercions pour ta parole. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous scellons ces vérités dans nos cœurs. Je prie maintenant, Seigneur, pour que chaque personne qui écoute ma voix te reconnaisse non seulement comme un Dieu lointain, mais comme son berger personnel et intime. Seigneur, pour celui qui est dans la saison du manque, je déclare par la foi, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Je brise l'esprit de peur, l'esprit d'inquiétude, et je libère sur toi un esprit de foi et de confiance en la provision de ton Dieu. Pour celui qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de la douleur, de la confusion, je déclare que tu n'es pas seul. Le berger te conduit. Il te tient la main. Et cette vallée a une fin. Je commande à l'espérance de se lever dans ton cœur. Je commande à la lumière de percer tes ténèbres. Continue de marcher au nom de Jésus. Pour celui qui est entouré d'adversaires, qui se sent attaqué de toutes parts, je déclare que l'Éternel dresse pour toi une table de victoire, maintenant en leur présence même. Que tes ennemis voient la main de Dieu sur ta vie. Qu'ils voient sa faveur, sa promotion, sa justification te localiser. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je lève ma voix d'une manière spéciale pour mon frère, pour ma sœur qui est au bout du rouleau. Pour celui ou celle qui a dit « Dieu, je n'en peux plus, ma foi est trop faible, je vais abandonner ». Père, au nom de Jésus, je viens contre cet esprit de désespoir. Saint-Esprit, je te prie de souffler maintenant sur les braises de leur foi. Là où il n'y avait plus qu'une faible fumée, rallume une flamme. Là où le cœur était froid, réchauffe-le par ton amour. Là où l'esprit était abattu, relève-le par ta puissance. Je te dis, mon frère, ma sœur, ne lâche pas. Ta percée est plus proche que tu ne le penses. Le secours est en chemin. Le berger te cherche et il te ramène à lui. Reçois maintenant une onction de persévérance. Reçois une force surnaturelle pour tenir bon un jour de plus, une semaine de plus, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Je brise le mensonge de l'ennemi qui te dit que ça ne sert à rien. Certes, ton Dieu est fidèle. Et je prolonge cette prière sur chaque domaine de ta vie.
Sur ta famille, je brise toute flèche de division envoyée contre ton mariage. Je déclare la réconciliation, la paix, l'amour et l'unité dans ton foyer. Je couvre tes enfants de la protection divine, je les arrache des griffes de l'ennemi et je les consacre à l'Éternel. Sur tes finances, au nom de Jésus, je commande à toute porte qui était fermée de s'ouvrir. Je brise l'esprit de pauvreté, de dette et de stagnation. Je libère sur toi une onction de percée financière, d'idées créatrices, de faveur dans ton travail et tes entreprises. Sur ta santé, par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je parle la guérison divine sur ton corps, de la tête aux pieds. Que toute cellule malade soit remplacée par une cellule saine. Que toute douleur disparaisse. Que la force et la vitalité divine inondent ton être. Et dans le domaine spirituel, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute parole de malédiction prononcée contre ta destinée est annulée par le sang de Jésus. Nous te déclarons plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes pensées. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois fortifié et persévère.